Et salut à tous les amis, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera ni sur Roblox ni sur Halo, étant donné que j'ai fini donc la saison 1 de Halo et que je vous ai dit que je ferai la saison 2 plus tard. Mais on se retrouve sur No Man's Sky, où aujourd'hui je vais vous montrer ma base qui me permet de farmer l'indium activé, qui à savoir l'indium activé est on va dire le composant que l'on peut trouver, le minerai si je puis dire, qui rapporte le plus d'argent, donc qui peut te permettre de devenir assez riche rapidement. Mais il faut pouvoir avoir un générateur à indium pour vous rendre sur un système où il y a de l'indium activé. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui ma base, comme vous pouvez voir, elle est immense ici. Mais avant que je vous fasse la présentation de ma base, avant que cette vidéo commence, je vous encourage à aller liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre la cloche de notification, à partager la vidéo, comme d'habitude, vous connaissez. Et sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec le visionnage. Et voilà les amis, c'est parti. Allons-y, let's go. Donc ici les amis, donc vous avez donc mon portail là-bas de téléportation qui me permet de me téléporter. Ensuite je vais vous montrer donc mes foreuses. Donc ici vous avez le premier étage des foreuses, donc, qui servent justement donc à récolter l'indium. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc là vous avez mon deuxième étage. Donc vous voyez là que j'ai 47 000 d'indium sur 108. Vous voyez que c'est un filon d'indium de classe B. Et que par heure je produis 4122 d'indium. Alors comment marche une foreuse? Eh bien c'est bien simple. Une foreuse, il vous faudra donc 5 plaques métalliques sans métal chromatique. Ensuite, une fois que vous l'aurez placé au bon endroit, alors je vous expliquerai dans une autre vidéo comment les placer correctement quand je construirai ma prochaine base. Mais donc du coup, il vous faudra la placer correctement par rapport au filon pour que ça capte bien et pour que vous ayez un bon rendu de la machine. Ensuite, il vous faudra des câblages métalliques, enfin putain, je vais y arriver, des câblages électriques pour les relier entre elles et les alimenter avec un système. Et ensuite, il vous faudra des tuyaux d'alimentation pour les relier au dépôt de ravitaillement que vous voyez ici, qui coûtera 10 plaquages métalliques pour pouvoir stocker ce que vous rapportez. Donc je vais pas vous faire la présentation de tous mes étages de foreuse, mais je vais tout de suite vous montrer mon stockage. Donc là ici, cette pièce est remplie, sur chaque carré comme celui sur lequel je suis, est remplie de conteneurs de rangement, dépôt de ravitaillement ça s'appelle. Et ce qui fait que du coup j'ai un total de 108 000 de place. Et comme vous le voyez là, je ne suis actuellement qu'à 47 500, mais c'est déjà énorme 47 500. Donc du coup, comment ça marche? Comment c'est alimenté? Eh bien c'est tout simplement alimenté à la base. Quand j'ai construit cette base, j'ai construit des panneaux solaires et j'ai construit plein de générateurs alimentés par des générateurs de biocarburant. Donc c'est des générateurs où tu dois mettre du carbone dedans. Ici, vous voyez, là il faut mettre du carbone pour que ça marche. Et en fait ceux-là, quand il fait nuit à la base, les panneaux solaires ils arrêtent de produire de l'énergie. Et donc du coup tes batteries qui sont donc ici ne peuvent plus se recharger. Comme vous voyez, j'ai énormément de capacité d'énergie, j'ai une puissance qui s'élève à 10 800. Vous vous dites, avec si peu de panneaux solaires, 10 800 ça fait beaucoup. Et oui, parce qu'en fait je me suis aperçu, je pensais que je n'avais pas de filon d'électricité. Mais pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer. Vous voyez là-bas j'ai une centrale électrique, c'est-à-dire qu'en gros quand on fait comme ceci, ici on a le mode de contrôle de la puissance. Et là comme vous voyez il me dit qu'il n'y a aucun point de ressource. Et pourtant là-bas il y en a un. Mais on entend que ça fait bing, bing quand je pointe le détecteur de ressources vers là-bas. Donc même si ça a mis qu'il n'y a aucun point de ressource, il est vers là-bas le point de ressource le plus proche. Et on est sur une planète où il y a des bugs de distance. Donc techniquement je n'aurais jamais pu étendre ma base jusque là-bas. Mais vu que la planète elle crée des bugs de distance, j'ai pu arriver à aller jusque là-bas. Enfin si j'ai bien compris le principe de la planète. Et donc du coup j'ai pu alimenter mon électricité
là-bas. Et donc là-bas j'avais un filon de classe B, donc qui est un très bon filon déjà par rapport à celui que j'ai sur ma précédente base, mais vous ne l'avez pas vu, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous la présenter. Ma précédente base, en gros, j'ai eu la chance d'avoir un filon d'indium activé de classe S, mais j'ai été alimenté par un générateur à électricité, donc sur un filon de classe C. Que là j'ai un filon de classe B d'électricité pour un filon de classe B d'indium activé. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, en approchant ici, je me suis aperçu, quand je mettais ma visière d'analyse, que là, à 290 mètres, je détectais quelque chose. Et donc du coup, j'ai décidé de me rapprocher, jusqu'à ce que je finisse en fait par trouver l'emplacement où j'ai construit ma centrale. Et à savoir, les générateurs à électricité, c'est ce qui rapporte vraiment le mieux pour alimenter vos foreuses. Parce que du coup, faut au moins en avoir une. C'est bien d'avoir des panneaux solaires, mais il faut au moins avoir une centrale électrique avec ça. Parce que la nuit, vos panneaux solaires arrêtent de produire et donc vos foreuses s'arrêtent de fonctionner. Et donc vous perdez du temps. Que si vous avez donc des générateurs à électricité, eh bien vos foreuses continueront de tourner la nuit. C'est-à-dire que les générateurs prendront la relève et continueront de recharger les batteries constamment et donc garderont une puissance stable pour faire tourner vos foreuses. Et donc c'est extrêmement pratique. Voilà, vous avez ici un générateur électromagnétique qui produit du 218 kp par seconde sur un filon de classe B à 72%. Voilà. Et donc ce qui fait que jour et nuit, j'ai une production d'énergie qui reste stable. Et donc pareil, j'ai plusieurs étages. Vous avez vu le premier. Ici, j'ai le deuxième étage avec un mini stockage d'énergie. Et également, j'ai encore un stockage ici. Et après, à l'étage au-dessus, j'ai mis des panneaux solaires pour augmenter un petit peu, je crois. Ah non, je l'ai pas encore fait. J'avais pour projet de mettre des panneaux solaires. Comme ça. D'en mettre 5. 5, 10. Histoire de garder, on va dire, une puissance à peu près stable. Pareil, tout en haut de ce building là, je crois que j'ai mis, c'est le bâtiment de mes foreuses, je crois que j'ai mis aussi des panneaux solaires, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si d'après vous ma base est bien faite, s'il y aurait du travail encore à faire. S'il y a des connaisseurs No Man's Sky, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ma base, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien. J'ai énormément galéré à la construire, ne serait-ce que pour alimenter ce générateur là jusqu'à la base là-bas. Parce que tu peux courir et tu peux utiliser ton jetpack pour voler, pour faire un tout droit entre là et là. Mais quand tu dois transporter le câble électrique, tu dois faire des pauses de temps en temps. Pour le placer, pour être sûr que ça coupe pas. Il y a un vaisseau qui vient de passer juste au-dessus de ma tête. J'ai eu très peur. Non, ça va, il était large. Ok. Et donc voilà, donc c'est une base que j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément travaillé dessus. Et je vais encore énormément continuer à travailler dessus. Quand j'aurai un peu plus d'infos sur est-ce qu'elle est bien, est-ce que je continue d'augmenter mes étages de générateur. Parce qu'en vrai pour moi c'est pas nécessaire. Mais j'ai pas eu l'occasion de vérifier si ça me permettait, avec la puissance actuelle de mes générateurs, de la faire tourner de nuit. Il va falloir que je vérifie ça. Alors pour que vous le sachiez les amis, j'ai déjà énormément joué à ce jeu. Bon, je suis quand même un petit poisson comparé à certains. Mais j'ai quand même 90 heures de jeu, ce qui est plutôt pas mal. Pour un débutant on va dire. C'est plutôt pas mal pour un débutant. Et j'ai 2 colonies minières d'indium. Celle-ci me fait du 100 000, 106 000 je crois toutes les 26 heures. Et mon autre colonie minière d'indium qui est donc sur une autre planète, elle en revanche me rapporte sur un filon de classe S, me rapporte que 96 000 mais c'est toutes les 22 heures. Mais il faudrait que je la détruise complètement et que je la refasse parce que j'ai fait plein de boulettes parce que c'était ma toute première base, l'autre base. Si vous voulez, je vais vous la montrer rapidement. Mais du coup, je tenais vraiment surtout à ce que vous voyez celle-ci sur laquelle j'ai travaillé donc quasiment toute cette nuit. Toute la nuit du coup de mercredi à jeudi. Enfin, si mon cerveau s'est pas embrouillé et que je dis pas de la mouise. S'il y a des faux, je sais même plus quel jour on est les gars. Ah là là, regardez-moi tous ces panneaux solaires en activité. Si c'est pas beau. Ah, il fait nuit. Oh, mes panneaux solaires se sont arrêtés. Et mes foreuses continuent de tourner. Ok les gars, donc c'est bon. Mes générateurs prennent bien la relève la nuit. Et ça, c'est cool. Alors je vais vite fait modifier un petit truc sur ma base. Parce que je viens de remarquer que ça faisait pas super joli.
c'est de rajouter un passage qui me permet d'aller directement là. Donc on enlève la barrière et on va la refaire. Hop là. Alors si ça veut bien. Hop. Hop. Là. Hop là. Comme ça fait un passage qui peut me permettre de faire le tour. Mais du coup ce que je me dis c'est que je devrais m'arranger pour pouvoir faire tout le tour. Ouais mais là c'est la plateforme d'atterrissage. Pareil je comptais rajouter une deuxième plateforme d'atterrissage les amis, mais ça je vous le montrerai pas en vidéo. J'ai juste effectué une sauvegarde pour les petites modifs que j'ai faites. Donc à savoir, pour sauvegarder dans ce jeu c'est très simple, vous rentrez dans votre vaisseau et vous ressortez, et là vous voyez point de restauration enregistré. Donc ça sauvegarde votre jeu. Et là du coup je vais vous emmener voir ma première base Indium et vous allez voir que c'est pas la même. Les câblages c'est le bazar, il y en a partout. C'est complètement nimp ce que j'ai fait. Mais on va dire que pour une première base c'est pas mal. Mais ce qui est dommage c'est que ça gâche un filon de classe S. C'est le seul truc que je me reproche. Parce qu'en vrai j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus rentable si j'avais pris le temps davantage de faire les choses. J'ai voulu faire vite pour essayer de vite devenir riche. Mais on dit souvent qui fait les choses vite les fait mal, qui prend son temps fait les choses bien. Voilà, je sais pas si ce dicton existe, je viens peut-être de l'inventer, mais je l'ai trouvé stylé. Donc vous voyez ici, si je prends ici que j'ai actuellement 43 000 d'indium sur 98 000 de stockage, mais que j'ai une meilleure production que sur l'autre base indium, et pourtant j'ai moins de foreuses. Vous voyez, là j'ai les premières foreuses. Vous voyez qu'il y a des câbles de partout, c'est le dawa. C'est nimp. Ici vous avez mon stockage d'électricité, qui est pas immense. Et ensuite si vous allez par ici, ouais elle est pas mal cette base, mais je pense qu'il faudrait que je détruise en fait tout ce qui est à l'intérieur et que je refasse tout. Ici vous avez plein de salles de stockage, là vous avez encore plein de salles de stockage. Et si vous prenez ici, un labyrinthe ma base, vous avez des dernières foreuses avec quelques stockages en plus. Je pourrais en rajouter. Et là vous avez une petite réserve d'énergie ici aussi pour équilibrer. Donc vous voyez à quel point c'est le bazar. Je pourrais faire bien mieux, je pourrais avoir un meilleur rendement, etc. Je pourrais rajouter des foreuses, etc. Mais il faudrait que je défasse complètement toute cette base. Et je le ferai sûrement avec de l'aide. Pour défaire toute la base et la refaire complètement. Parce que pour moi elle est entièrement à refaire. Voilà, donc je suis content, je vous ai montré ces bases que je souhaitais vous montrer. Avec ici donc petit accès aux mines. Si vous voulez éliminer du cobalt ou d'autres trucs. Bah en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment vous présenter ces bases. Pour moi c'était très important de vous les présenter. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous pourrez me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette base là et la première que je vous ai présentée, où on va gentiment retourner parce que je vais bosser dessus après la vidéo. Et si jamais vous avez des suggestions à me faire de jeux à tester, parce que comme vous l'avez compris, du coup le jeudi je n'ai plus les vidéos Halo puisque j'ai fini la saison 1. Je cherche du coup d'autres jeux à jouer pour ça. En ce moment je joue énormément à No Man's Sky, donc je cherche des concepts de vidéos sur No Man's Sky, mais étant donné que j'en trouvais pas énormément, je me suis dit que vous présenter ma colonie minière d'Indium serait une bonne idée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement je suis content de vous avoir présenté cette base. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, à mettre la cloche de notification, ça me ferait vraiment très plaisir. Et sur ce les gars, je vous dis à lundi pour la vidéo, enfin à mardi pardon, pour la vidéo Phantom Force. Sur ce c'était Ghost les amis, à la prochaine.